14 أذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Najib Mikati affirme que l'objectif de sa démission était de provoquer un choc positif au Liban. Le Premier ministre sortant appelle à un retour à la table du dialogue national compte tenu de la situation difficile et sensible que traverse le pays. Le fondateur de l'armée syrienne libre, Riyad el-Assad, grièvement blessé par une explosion dans l'est de la Syrie, reçoit des soins en Turquie alors que les insurgés intensifient leur pression sur les centres du pouvoir à Damas. En Centrafrique, le leader des rebelles de la Séléka se proclame chef de l'État alors que la France renforce son dispositif militaire. Le président renversé, François Bozizé, est réfugié au Cameroun. Et à suivre également dans cette édition, Chypre, l'Union européenne et le Fonds monétaire international trouvent un accord de dernière minute qui impose la fermeture de la deuxième banque du pays contre un plan d'aide de 10 milliards d'euros. Najib Mikati affirme que l'objectif de sa démission était de provoquer un choc positif au Liban. Dans un bref discours à son arrivée à Tripoli, le Premier ministre sortant a déclaré qu'il est impératif de revenir à la table du dialogue national compte tenu de la situation difficile et sensible que traverse le pays. Il dément par ailleurs avoir subi des pressions extérieures dans sa décision de démissionner. Il a indiqué au quotidien Safir que si sa démission avait été rédigée dans une ambassade, comme certains le disent, elle aurait été refusée. Une référence aux propos tenus par le chef du CPL, Michel Aoun, qui estime qu'il suffit de se rendre dans une des ambassades pour comprendre exactement les raisons de cette démission qu'il a qualifiée de stupide. Najib Mikati a affirmé que son expérience en tant que Premier ministre a été difficile et qu'il reste convaincu de sa décision. Il dit ne pas avoir encore décidé s'il sera candidat pour le poste dans le prochain gouvernement. Des membres du clan des Jafar ont encerclé l'hôpital de Riyam à Baalbek afin d'y empêcher le transfert de blessés, dont un officier de l'armée syrienne libre. Ce nouveau coup de force vient s'ajouter à une série d'enlèvements dans la région. Des clans rivaux procèdent en effet depuis dimanche soir à des enlèvements dans le nord-est du Liban. 2 otages enlevés par les Jafar ont été relâchés ce matin. Hersel est une localité sunnite située à la frontière syrienne. Ses habitants soutiennent la rébellion formée contre le régime de Bachar el-Assad. Son relief montagneux et désertique est propice au passage des armes et des combattants en Syrie. Le colonel Riyad el-Assad, fondateur de l'armée syrienne libre, a été grièvement blessé par une explosion en Syrie. Il est actuellement soigné en Turquie. Le chef rebelle a perdu une jambe, mais sa vie n'est pas en danger. Selon des sources au sein de l'opposition syrienne, Riyad el-Assad a été victime d'une voiture piégée dimanche dans la ville d'El-Mayadine au sud de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Le colonel, qui a fondé l'ASL en 2011, est l'un des premiers officiers de haut rang à avoir fait défection. Il a cependant été écarté de la nouvelle direction de l'ASL l'an dernier et vit depuis avec sa famille dans un camp de réfugiés en Turquie. Composé en bonne partie de déserteurs de l'armée régulière syrienne, l'ASL est la composante historique de l'insurrection contre le régime de Bachar el-Assad, même si son influence dans la rébellion est de plus en plus contestée par les groupes islamistes comme le Front al-Nusra lié à Al-Qaïda. Et puis toujours sur le terrain en Syrie, les rebelles ont tiré des dizaines d'obus de mortier sur le centre de Damas, touchant une zone proche de la résidence de Bachar el-Assad. L'armée a riposté avec son artillerie déployée sur le mont Kassioun qui domine la capitale syrienne. Les combats ont rarement été aussi intenses au cœur même de Damas depuis le début du soulèvement contre le régime syrien en mars 2011. Des obus sont tombés sur la place des Omeyyades, l'un des principaux carrefours de la capitale, aux abords de laquelle se trouvent d'importants bâtiments militaires et le siège de la télévision d'État. Ahmed Moaz el-Khatib, le président démissionnaire de la coalition nationale syrienne, va participer au sommet de la Ligue arabe mardi à Doha. Il a indiqué qu'il prononcera son discours au nom du peuple syrien. Désigné en novembre dernier pour prendre la tête de la coalition d'opposition syrienne, Khatib a annoncé sa démission hier, estimant qu'il souhaite pouvoir agir plus librement. Interrogé sur la rumeur d'un assassinat de Bachar el-Assad par un garde du corps iranien, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a reconnu qu'un site internet avait publié cette information, mais qu'elle n'est pas confirmée. Il a également appelé l'opposition syrienne à se réunifier. On l'écoute. Il y a un site, oui, qui a publié
cette information, mais elle n'est pas confirmée. Qu'est-ce que vous dites sur la Syrie? Vous disiez la France est une nation souveraine. Sur la situation actuelle est absolument catastrophique. Si on veut éviter que la Syrie éclate et que ce soit finalement les extrémistes qui l'emportent, il faut une solution politique. Et pour ça, il faut bien sûr qu'il y ait un rééquilibrage sur le terrain des forces. On interrompt cette édition Priorité au direct. On se rend tout de suite à Mahara pour le point de presse du chef des forces libanaises.